Donc bonjour à tous. Nous on va vous présenter la voie ferrée du Blayais pour une voie du paysage. Donc notre projet se porte sur la réhabilitation de la voie ferrée en une voie de promenade. Donc pour rappel, c'est une voie ferrée qui fait 23 km et qui traverse l'ensemble du territoire du Blayais. Donc aujourd'hui, on assiste à un territoire où les populations veulent pouvoir pratiquer cette voie, où et quand ils veulent. Donc notre projet, finalement, c'est un détournement de ce patrimoine ferroviaire où nous sommes pour parcourir au final ce territoire du Blayais et qui va donc se caractériser par la conquête des paysages par une promenade. Donc nous on connaît aujourd'hui les déplacements qui se font pour aller au travail, donc ce sont des déplacements qui se font relativement vite et nous on va plutôt se baser sur cette lenteur. Ce sera vraiment pour découvrir le territoire et donc on va vraiment se positionner sur le fait de prendre le temps. Et ça va être aussi l'idée de reconnecter tous ces petits bourgs qui se trouvent autour de cette voie ferrée afin de pouvoir créer une attractivité et aussi de créer un développement de ces bourgs-là. Donc notre projet ne se questionne pas sur se déplacer en vitesse, mais plutôt sur quelque chose que chacun va appréhender comme il veut, quelque chose de polyvalent où les gens vont pouvoir s'approprier cette voie. C'est l'idée de traverser le territoire d'une manière assez différente sur ce que l'on veut voir, ce que l'on veut mettre en valeur. Et c'est vraiment sur cette épaisseur-là que notre projet va se baser. Et l'objectif est de définir finalement un paysage rural et vivant, dense et à la fois ouvert, à travers lequel va s'organiser des espaces publics identitaires et valorisant. Donc ce sont vraiment des lieux de cohésion sociale de ces bourgs-là. Donc il est nécessaire d'inscrire cette future voie au cœur des paysages, au cœur d'un projet de développement de la communauté des communes. Pour cela, nous avons des enjeux, les enjeux principaux sont vraiment de retrouver une attractivité de ces bourgs qui sont le long de cette voie-là et d'accueillir une diversité d'usages. Donc la voie ferrée a été créée en 1960 pour un transport par le ministère du militaire. Donc ça fait une bonne partie du temps que cette voie est présente sur le territoire et a un réel impact. C'est ça aujourd'hui qui est important, c'est que nous, quand on s'est baladé sur site, cette voie ferrée nous a vraiment impacté et a impacté tout le territoire de Blaye. Ensuite, ici, donc, on a une carte qui montre l'isochrone, c'est-à-dire le temps de trajet. Donc, en bleu, vous avez ceux de 15 minutes depuis le centre-ville de chaque bourg. Donc, on a Saint-Savin, Saint-Christolite-Blaye, Saint-Géron et Cars. Et donc, c'est pour voir l'impact qu'à moins d'une demi-heure de chacun des bourgs, on a accès à cette voie ferrée. Donc ensuite, on a la carte paysagère qui est en train de se constituer. Cette carte paysagère, elle est constituée en 4 séquences. Ces 4 séquences, on s'est basé sur notre ressenti et l'aspect visuel qu'on a porté sur le paysage. Donc pour la séquence 1, elle est située le long des habitations, à proximité des habitations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rejet des jardins sur le long de cette voie, et donc on retrouve des strates arbustives et arborées. Ensuite, pour la séquence 2, elle est très lumineuse, on retrouve des strates arbustives et arborées avec de nombreux rejets de végétation. Ensuite, pour la séquence 3, donc c'est un espace qui est très ouvert avec les vignes qui sont au même niveau que la topographie. Et ensuite pour la séquence 4, donc c'est un milieu qui est très dense avec un fort impact des pins maritimes et des bouleaux. Et en fait, par rapport aux autres séquences, elle est très différente par rapport au changement de sol.
Donc ici, notre hypothèse de projet donc, est de certes créer une mobilité, enfin une voie douce au travers de cette voie ferrée, mais c'est surtout d'accrocher et de mettre en lien tous les bourgs autour de cette voie en créant des lieux de passage et des lieux de rencontre. Donc les lieux de passage seraient juste des endroits stratégiques, souvent à côté d'une voie assez passante, pour interpeller les passants en voiture pour dire voilà. Et ensuite on a les parcs donc, qui sont les lieux de rencontre qui peuvent être en lien avec les villes, les bourgs et qui a un aspect social car un parc est une zone de rencontre et donc il pourrait y avoir à la fois les utilisateurs, les habitants des bourgs, les enfants. C'est vraiment aussi pour renouer le lien entre chaque bourg qui aujourd'hui a sûrement été perdu, notamment à cause de trajets quotidiens en voiture. Donc ici, vous avez un peu des hypothèses de projet sur lesquelles nous avons travaillé. Et donc, suite à ces aménagements, on va proposer une gestion durable de la végétation pour le long terme. Donc, ce qui est très visible donc, sur cette carte d'entretien du végétal, c'est qu'il y a des ouvertures qui sont plus ou moins regroupées à certains endroits et qui témoignent bien des séquences qu'on a étudiées pendant notre recherche diagnostique. Chaque séquence a des attentes et a des enjeux propres. Et donc, chaque séquence est notifiée par des codes couleurs, donc allant du plus foncé au plus clair. En premier, la séquence 1 qui est assez urbaine, avec un passage assez fréquent et donc aussi qui notifie l'entrée de la voie ferrée. Ensuite, on a la séquence 2. Qui, le but est de garder les strates arbustives et arborescentes dans le but de diversifier et de garder cette biodiversité, cette richesse des paysages. Et dans la séquence 3, c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. C'est essentiellement arbustif. Et on peut voir sur la carte des vues qu'il y a énormément d'ouvertures déjà présentes. Et en fait, ces ouvertures déjà présentes nous laissent imaginer les futures ouvertures qui pourraient se faire vis-à-vis de la végétation en fonction de la gestion qui serait plus souple et qui serait adaptée au cycle des friches. Et pour finir, sur la dernière séquence, il y a très peu de points de vue et c'est peu d'intervention. L'idée, c'est d'avoir une autonomie du peuplement forestier. Ici, c'est un schéma assez... c'est pour schématiser en fait l'idée que les points de vue changent et bougent au fur et à mesure du temps. Parce que l'idée, c'est qu'on s'adapte à ce qui est présent, ce qui est déjà là, et on accepte une fermeture ou une réouverture ailleurs qu'on maintiendra. L'idée, c'est une écoute du paysage. Voilà. Notre réel but, ce n'est pas de réfléchir la mobilité, mais vraiment de partir du paysage et de redécouvrir toutes les choses qu'on a eu la chance de voir au travers de cette voie ferrée. Et la mobilité est vraiment une question à part. C'est vraiment le paysage qui dépend de la mobilité. C'est la fin. Ouais, j'ai pas compris.